Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour créer plus d'espace dans sa vie. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. Je ne suis jamais encore allée au Japon, mais c'est une culture qui me fascine depuis très longtemps. Je m'intéresse particulièrement à ses philosophies de vie et ses pratiques. J'en intègre d'ailleurs quelques-unes au quotidien et elles m'apportent beaucoup de bienfaits. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous en présenter 7 qui, je crois, permettent de vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Elles ont changé bien des choses dans ma vie. Peut-être qu'elles auront aussi un impact positif sur la vôtre. J'ai intégré naturellement ces 7 habitudes japonaises dans mon quotidien. Routine, philosophie de vie ou pratique, elles peuvent être mises en application très facilement. Les voici. En numéro 1, la gymnastique matinale. J'ai toujours eu du mal à intégrer une routine d'exercice à ma journée. Je préfère aller marcher à l'extérieur, faire une randonnée. Mais avec la météo au Québec où j'habite, ce n'est pas toujours possible. En même temps, j'ai beaucoup de mal à me motiver à faire de l'exercice à l'intérieur et c'est pourquoi j'ai été vraiment très heureuse de découvrir le Radio Taizo. Taizo voulant dire gymnastique en japonais. C'est une pratique qui existe au Japon depuis les années 20 sous la forme d'un programme de gymnastique radiophonique dans le but de promouvoir la santé physique et mentale. Au Japon, les sessions de Radio Taizo sont normalement diffusées à la radio ou à la télévision tôt le matin. Il s'agit d'une pratique collective parce que plusieurs groupes de personnes y participent, que ce soit les écoles ou les entreprises, ce qui crée un sentiment d'unité. Ce que j'aime du Radio Taizo, c'est que ces exercices matinaux ne durent que 3 minutes et sont très faciles à exécuter. Ils ont été conçus pour convenir à tous les niveaux de conditions physiques et à tous les groupes d'âge. Les exercices s'exécutent au rythme d'une musique et sont très simples. Ils incluent des mouvements de rotation, d'étirement et des exercices de respiration pour stimuler tout le corps et l'esprit dès le matin. On peut facilement trouver des sessions de Radio Taizo sur YouTube et les visionner afin de répéter ces exercices dès le matin. C'est ce que je fais maintenant depuis plusieurs mois et ça me permet de commencer la journée du bon pied avec des exercices qui ont été étudiés pour faire bouger tout le corps. En numéro 2, l'art de la pause. Quand on est dans une démarche minimaliste, une démarche de simplicité et de retour à l'essentiel, on cherche souvent aussi à ralentir. Dans le monde où nous vivons, nous sommes constamment amenés à passer d'une activité à une autre. On enchaîne les tâches, les unes après les autres, sans s'arrêter. Le concept japonais de yutori, qui peut être traduit par marge, espace, ou aisance, nous invite à faire des pauses, à créer de la marge, de l'espace pour mener une vie plus détendue et équilibrée. Au lieu de toujours se précipiter, le yutori suggère de laisser de la place dans sa journée pour des pauses et des moments de réflexion. Cela évite de ne pas se sentir constamment pressé, surchargé et stressé. Plutôt que de se précipiter d'une tâche à l'autre, le yutori nous encourage à vivre avec détente et aisance en appréciant chaque moment. Cela peut être seulement quelques minutes entre 2 tâches ou activités, mais de prendre ce temps nécessaire permet de se ressourcer et de se relaxer afin de trouver un équilibre entre l'efficacité et le bien-être personnel. Le yutori nous invite aussi à repenser notre emploi du temps pour se donner de l'espace suffisant pour apprécier la vie. En numéro 3, manger à 80% de sa capacité.
Si vous avez bon appétit comme moi, vous aimez profiter de votre repas et manger souvent jusqu'à pleine capacité. C'est seulement lorsqu'on a terminé son repas qu'on se rend compte qu'on a peut-être trop mangé. Dans la culture d'Okinawa, une région du Japon connue pour la longévité de sa population, il y a une expression qui dit « hara hachi bu », le ventre à 80%. C'est une philosophie qui encourage à manger à 80% de sa capacité, c'est-à-dire de manger de manière à ne pas se sentir complètement rassasié, mais plutôt de se laisser une petite marge de 20%. C'est facile de mettre en application cette pratique en mangeant lentement, en prenant des pauses pendant les repas et en écoutant les signaux de satiété de son corps. En savourant chaque bouchée, on prend plus conscience de notre satisfaction alimentaire avant d'atteindre un niveau de plénitude excessive. Manger de manière modérée peut être bénéfique pour la santé puisque cela permet de maintenir un poids sain, de prévenir les problèmes digestifs et potentiellement de vivre plus longtemps comme les habitants d'Okinawa qui sont reconnus comme ayant une espérance de vie exceptionnelle. En numéro 4, le bain de forêt. Cette pratique japonaise est de plus en plus répandue en Occident et peut-être que vous en êtes déjà adepte. Le Shirin-yoku peut être traduit littéralement par « bain de forêt ». Le bain de forêt est différent d'une randonnée parce qu'il ne s'agit pas d'une activité physique, mais bien d'une pratique de détente et de bien-être qui consiste à passer du temps dans la nature, en général dans une forêt. Cette pratique a émergé au Japon dans les années 80 comme réponse à la vie urbaine stressante. Elle est devenue une forme de thérapie préventive pour promouvoir la santé physique et mentale. Plusieurs études ont été faites pour identifier ses bienfaits sur la santé. Le Shirin-yoku permet de réduire le stress, d'abaisser la pression artérielle, de renforcer le système immunitaire et d'améliorer la concentration. Globalement, il augmente le sentiment de bien-être. Cette pratique est plus qu'une simple marche en forêt, c'est plutôt une déambulation tranquille à travers la forêt. Un moment que l'on prend pour ressentir, écouter, toucher et observer en pleine présence l'environnement naturel dans lequel on se trouve. On peut assimiler cette pratique à une forme de méditation en plein air, car il s'agit de se déconnecter de l'agitation quotidienne pour se connecter avec la nature. En numéro 5, trouver du plaisir dans la simplicité et l'imperfection. Savourer une bonne boisson chaude, observer les oiseaux par la fenêtre, passer du temps avec ses proches. Le concept de wabi-sabi nous invite à apprécier les petites joies de la vie quotidienne et à trouver la beauté dans les moments simples, mais aussi dans l'imperfection et l'éphémère. La beauté de la nature, les moments de calme, un sourire, toutes ces petites choses peuvent apporter de la joie si on prend le temps de les reconnaître et de les apprécier. Même chose pour les objets simples et modestes qui vont être considérés plus beaux, surtout ceux qui sont fabriqués à base de matériaux naturels. Cette habitude japonaise encourage à être connecté au moment présent et à avoir conscience de la nature éphémère des expériences au lieu de ruminer le passé ou se projeter dans l'avenir. En se concentrant sur cet instant présent, même s'il est imparfait, on peut trouver de la satisfaction et du bonheur dans ce qu'il contient. En trouvant du plaisir dans les petits bonheurs de la vie quotidienne, on a tendance aussi à être plus reconnaissant et à vouloir partager ces moments simples et authentiques avec d'autres, ce qui entraîne beaucoup de positif. On développe aussi du respect envers ce qui est fragile et modeste en admirant ce qui a été abîmé par le temps au lieu de valoriser seulement la perfection et la nouveauté.
Du coup, on apprécie beaucoup plus ses propres imperfections. C'est une manière d'embrasser la simplicité en réduisant les attentes excessives. On cultive ainsi une attitude positive envers la vie parce qu'on trouve du plaisir dans des moments ordinaires, ce qui nous fait ressentir une plus grande satisfaction. En numéro 6, la gratitude profonde. Au-delà des simples remerciements verbaux, le kancha est une gratitude profonde très enracinée dans la culture japonaise. C'est une reconnaissance sincère pour les bénédictions de la vie, les expériences positives ou les actes généreux des autres. C'est une pratique qui encourage à reconnaître et à apprécier les richesses de la vie et les petits bonheurs de la vie quotidienne, mais aussi à cultiver des relations positives avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Au Japon, le kancha est souvent lié à une connexion à la nature avec une reconnaissance envers la terre pour ses bienfaits. Mais il peut être appliqué à divers domaines, tant la nourriture que les relations. Cette pratique peut se manifester sous la forme de gestes et de cadeaux, mais aussi d'expressions de reconnaissance et d'affection. La pratique régulière de cette gratitude profonde serait bénéfique pour son bien-être et sa santé mentale, en réduisant notamment le stress, parce qu'elle nous apporte une plus grande satisfaction de la vie. En numéro 7, le soin du cœur. Finalement, soigner son cœur ou son âme est aussi primordial pour mener une vie plus heureuse. Au Japon, l'expression Kokoro no Kea met l'accent sur l'importance de prendre soin de son bien-être émotionnel et mental. C'est un réflexe et une habitude à prendre pour ne pas s'oublier dans le tumulte de notre vie quotidienne. On peut soigner son âme par la méditation et la pleine présence, en entretenant des relations significatives avec les autres, mais aussi en pratiquant des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous exprimer et de favoriser notre créativité. La connexion à la nature, dont j'ai déjà parlé, avec notamment le bain de forêt, permet de prendre soin de son bien-être parce que le temps passé en plein air et l'observation de la nature ont des effets très apaisants sur l'esprit. Le Kokoro no Kea encourage aussi la pratique de l'autocompassion. C'est souvent plus facile d'être indulgent et bienveillant envers nos proches qu'avec soi-même, mais cette pratique nous invite à s'accorder le même soutien que l'on accorderait à un ami en adoptant une attitude bienveillante envers soi-même et en reconnaissant ses propres limites. Dites-moi en commentaire si vous adoptez déjà l'une de ces habitudes et s'il y en a d'autres que vous aimeriez intégrer à votre vie quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!